Hello Diana, bienvenue dans le podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir. Je t'ai découvert pour la première fois sur Instagram. Mhm. À l'époque, tu avais un compte plutôt dédié à l'entrepreneuriat, le coaching, etc. Coaching Mhm. business. Et puis un jour par hasard, je tombe sur une de tes vidéos sur TikTok où je vois que tu enseignes le russe c'est là que je me rends compte que tu avais un peu laissé la première activité pour cette nouvelle activité. Et je me suis dit que ça serait super intéressant d'échanger avec toi, de savoir un peu comment t'en es venu à ça et connaître un peu plus ton parcours. Donc je suis très très contente de t'accueillir. Eh bien, bonjour à tous. Et c'est moi qui suis super honorée et contente que tu m'aies proposé. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé. Et du coup, c'est une très belle occasion de pouvoir échanger ensemble et puis de partager un petit peu effectivement tout ce qui s'est passé depuis parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc, Mhm. ravie et merci de l'invitation. Avec grand grand plaisir. Du coup, je te propose qu'on démarre tout simplement en te présentant. Je te laisse nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Mhm. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est un peu moins facile qu'avant de se présenter. Alors moi, à la base, j'ai commencé sur les réseaux en tant que freelance. Tu vois, j'avais démissionné de mon job de l'époque et j'avais lancé un compte où je partageais un peu mes aventures de freelance. C'était il y a peut-être 3 4 ans maintenant. Et de fil en aiguille, j'ai commencé moi aussi à donner des conseils à des freelances qui voulaient se lancer sur mon parcours, etc. Et c'est ça qui m'a amené de fil en aiguille à accompagner des indépendants à lancer et structurer leur activité. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années sous différents formats, du coaching, j'ai créé un réseau pour entrepreneurs, une formation qui s'appelait le Neuropreneur Lab et qui avait pour objectif d'accompagner les entrepreneurs à développer leur entreprise un peu plus avec la dimension neurosciences, compréhension du cerveau, compréhension de soi-même au final et développement un peu personnel. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant un temps. Il y a eu un switch, il y a eu un changement où il y a quelques mois, en fait, je peux pas dire que tout a totalement changé parce que j'ai quand même conservé une partie de mon activité sur tout ce qui est ingénierie pédagogique parce qu'en fait, ce que j'avais fait jusqu'à là, j'ai construit une formation en ligne. J'ai appris à transmettre, à former. Et aujourd'hui, donc, j'ai une partie de mon activité qui s'articule autour de ça, dans l'ingénierie pédagogique. Et enfin, je t'expliquerai peut-être un peu plus tard Mhm. si on en parle. Mais j'ai lancé aussi effectivement un compte pour transmettre le russe qui est ma langue maternelle. Donc, j'enseigne sur TikTok, enfin, j'enseigne pas sur TikTok, je transmets un peu ça sur TikTok, Insta, et puis ensuite j'enseigne à des élèves avec qui prennent des cours avec moi le russe. Et donc voilà, je cumule un peu aujourd'hui ces deux activités. Donc voilà un peu pour la présentation, c'est un peu fouillis, mais c'est pas forcément un exercice Mhm. évident. Ouais. Et peut-être un peu au-delà de tout ce qui est job, etc. J'ai un chien que j'adore, que ceux qui me suivaient sur Insta connaissent, Laté. Et je suis passionnée sinon de patin à roulettes. Je fais tout le temps du patin à roulettes, j'adore ça. Et voilà, j'habite à Paris et j'adore la vie, voilà. Mhm. Super, j'adore cette Pour la présentation. petite presse. Ouais. Du coup, j'aimerais te demander comment t'es venue à l'entrepreneuriat la première fois. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Par quoi tu as commencé? Comment tu t'es lancé? C'était il y a combien d'années? Voilà, qu'est-ce qui t'a amené d'abord à l'entrepreneuriat? En fait, je l'avais pas vu comme ça. J'avais pas trop ce terme en tête, entrepreneuriat. Enfin, je sais même pas si je me suis vraiment considérée un jour comme entrepreneur, mais je pense oui, tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours un mot qui est un petit peu, qui peut faire un peu peur, tu vois. Mais Mhm. en tout cas, moi, comment ça s'est passé, c'est que j'en avais marre du salariat. En fait, à l'époque, euh, j'étais pas, enfin, j'étais pas bien dans le cadre, en tout cas, dans lequel j'évoluais à ce moment-là. Et, euh, et je me suis rendu compte que l'activité que je faisais à l'époque, je pouvais la faire moi-même. Donc en Mhm. fait, ce qui m'a amené à me lancer à mon compte, je n'ai pas dit je vais devenir entrepreneur à aucun moment. Je me suis juste dit je vais quitter le salariat.
En fait, c'est ça qui s'est passé. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres statuts qui existaient que le salariat. Et c'est comme ça que je me suis en fait lancée et que j'ai vu qu'on pouvait faire différemment, avoir ses propres clients, se débrouiller par soi-même, créer son propre argent sans que ce soit un employeur qui nous le donne tous les mois, enfin nous donne un salaire tous les mois. Donc voilà, moi c'est vraiment parti d'un mal-être que je ressentais à ce moment-là de ma vie, dans la structure dans laquelle j'évoluais, dans le cadre dans lequel j'étais, qui m'a poussée en fait à explorer d'autres possibilités. À aucun moment je me suis dit ah ce serait trop bien d'être entrepreneur, ça me fait rêver. Enfin, j'avais même pas idée en fait je sais même pas si je peux dire que je savais que ça existait. Tu vois, dans ma tête c'était t'as fait des études, tu te rentres dans une boîte et c'est tout. Enfin, tu vois. Et du coup j'avais jamais pensé à ça en fait pour moi. Je comprends tout à fait. Et à l'époque, tu avais quoi comme activité justement? C'était quoi le rôle que tu avais dans cette entreprise? Alors, le rôle que j'avais dans cette entreprise, c'est que j'étais en presse et c'est quelque chose que j'ai fait ensuite à mon compte pendant un temps où j'avais mes clients et en fait j'écrivais du contenu en ghostwriting, donc un peu à la place des dirigeants ou enfin voilà, des articles qui n'étaient pas signés en mon nom mais au nom des boîtes ou des entrepreneurs avec lesquels je travaillais. Donc ça a commencé avec cette activité-là. C'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui, mais ça avait commencé comme ça. C'était en relation presse, tu as dit, c'est ça? Parce que ça a coupé à ce moment-là, juste quand tu l'as dit. J'ai entendu la suite. Ouais, j'étais dans une agence de relations presse. Okay, d'accord. Et les articles que j'écrivais étaient destinés à la presse, oui, c'est ça. Ok, et donc après tu t'es lancée et tu as fait ça à ton compte. Est-ce que tu as directement pu avoir des clients en partant de ton ancienne activité? Est-ce que tu as dû tout faire à zéro? Tu vois, alors j'ai eu une opportunité, enfin c'était un peu j'ai eu du culot, on va dire, puisqu'en partant de ma boîte, je leur ai demandé de continuer de travailler avec moi. Je leur ai proposé de rester mon client. Okay. Mais en fait, changer de statut, c'est-à-dire je suis plus salariée, mais je suis votre prestataire. Et donc j'ai continué du coup avec un gros client, parce qu'en fait on s'entendait bien, on avait une relation de confiance qui s'était installée. Je partais pas à cause voilà, je partais juste parce que moi, j'étais pas bien en tant que salariée, mais ça n'avait rien à voir avec mes responsables, mes collègues ou quoi que ce soit. Donc du coup, en fait, je suis partie déjà avec un client. Donc ça a été super pour se lancer parce que voilà, t'as déjà un gros client, donc t'as déjà une porte d'entrée dans le freelancing qui est plus simple. Et d'ailleurs, c'est une chose à laquelle on pense pas, mais on n'est pas obligé de. Enfin voilà, on peut continuer de travailler avec l'entreprise où on était salarié. Donc c'est peut-être pas une piste qu'on pense à explorer, mais moi ça s'est fait un peu comme ça. Je leur ai proposé un peu comme ça, un peu en mode j'ai rien à perdre, je leur propose. Mais s'il y en a par exemple qui s'entendent bien aussi avec leur entreprise et qui peuvent continuer de travailler, faut pas hésiter en fait à proposer parce que tout le monde est gagnant. Enfin en tout cas dans certains contextes, donc ça peut être intéressant. Ok. Et moi c'était mon cas. Et à cette époque-là, tu étais à Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Quand tu t'es lancée, est-ce que tu l'as fait directement en allant sur certains réseaux sociaux ou est-ce que tu t'es simplement limitée à ce premier client parce que ça te suffisait et t'as pas tout de suite exploré les réseaux? Comment t'as fait? C'est vrai qu'au départ, je me suis un petit peu reposée sur mes lauriers, c'est-à-dire que j'avais ce client et j'étais très contente et je savais pas du tout moi prospecter, je savais pas quoi faire, je savais pas comment trouver des clients, j'avais aucune connaissance sur ça, j'avais pas suivi de formation, j'avais pas eu de coaching, enfin voilà, j'en savais vraiment rien. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit, en plus, je crois que c'était au moment où il y a eu le Covid après. Et là, j'ai commencé à me dire que ce serait bien que je diversifie en fait, parce que ce client, il n'est pas éternel et que c'est bien que je puisse avoir d'autres clients et que je dépende pas d'une seule personne qui du jour au lendemain peut me dire en fait voilà, on n'a plus besoin de tes missions. Et donc au bout de quelques mois seulement, je dirais bien peut-être 6 mois, j'ai commencé à prospecter, à aller sur LinkedIn, à poster sur LinkedIn pour parler de mon activité, etc. Donc ça a pris du temps. Ouais. Donc tu as commencé d'abord par LinkedIn alors?
Ouais, j'ai commencé par LinkedIn. Quand j'ai commencé par LinkedIn. J'ai commencé à faire des posts et puis aussi à contacter, à prospecter, à écrire des mails et à suivre en fait des personnes qui faisaient le même métier que moi. Et ça m'a vachement inspirée parce que je voyais comment ils faisaient. Et du coup, je faisais la même chose en fait, tout simplement. Mhm. J'imitais ce qu'ils faisaient et j'entrais en fait enfin dans le game du freelancing, quoi. Mhm. Mm. Ok. Et à quel moment alors tu t'es lancée sur Instagram? Parce que moi, je t'ai découverte sur Instagram. Bah, assez rapidement en fait parce Ouais. que début en fait mais vraiment d'abord dans un truc où bah, je viens de démissionner, je vous partage mon aventure si ça vous intéresse et je me Mhm. souviens même que ce premier post, je pense qu'il doit encore être sur mon compte, ce tout premier post avait fait énormément de commentaires, genre je sais pas une soixantaine de commentaires pour un compte à peine ouvert parce que je venais de dire bah que j'avais démissionné, je sais plus ce que je racontais mais en gros je partageais ça et j'avais vu tout de suite qu'en fait il y avait plein de gens qui soit m'avait dit j'ai fait pareil ou m'avait dit ah mais j'aimerais trop moi aussi, etc. Et donc dès le départ j'avais senti qu'il y avait un besoin de se réunir autour de ça et de se dire bah le salariat c'est peut-être pas la seule voie et donc enfin voilà c'est comme ça dès le départ je me suis lancée sur Insta. Mhm. Ok. Donc là, c'était plus comme une sorte de journal de bord. C'était même pas un compte avec l'ambition de le rendre professionnel, de le monétiser ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mm. Ok. Et donc finalement, au bout de combien de temps tu décides de un peu bifurquer ton activité? Parce que si j'ai bien compris, au départ, c'était vraiment de la rédaction d'articles, etc. Mais avec le temps, ça c'est devenu plus proche du coaching business, de la formation. Bah, en fait, il y a des personnes qui ont commencé. En fait, mon compte petit à petit s'est transformé de je te partage, ah, je te conseille, ou je te fais des retours d'expérience que j'ai fait et qui étaient soit successful, soit pas du tout. Mm. Et en fait, des gens ont commencé à m'écrire pour me demander des conseils, me demander si je pouvais les aider, on pouvait discuter, etc. Et j'ai commencé à ce moment-là aussi à suivre des gens dont c'était le métier d'accompagner, Mhm. en fait, voilà. Et c'est comme ça, alors je saurais pas te dire au bout de combien de temps honnêtement, mais c'est comme ça en fait que j'ai transformé mon activité petit à petit. Donc j'ai conservé d'abord les deux et en fait petit à petit j'ai arrêté la création, enfin la rédaction d'articles, etc. pour totalement me consacrer à l'accompagnement. Mais pendant un temps j'ai cumulé les deux. Mhm. Mm. Ok, très bien. Et ça, c'était à peu près à quelle période? Tu sais Ça, pas? c'est après le Covid, je pense. Ouais, c'était après le Covid. Ok. Donc c'était peut-être là après le Covid, ouais. Donc en fait, on va dire pendant 2 ans, si je dis pas de bêtises, pendant 2 ans, tu as fait du coaching, puis ensuite tu as lancé une formation. Tu t'es Ouais. toi-même formé, je me souviens, aux neurosciences, Ouais, et donc t'as fait tout ça en l'espace de 2 ans. Et puis ensuite, ouais, à peu ouais. près 3 ans, ouais. Ouais, Mhm. c'est ça. Et c'est en 2022 que tu as arrêté du coup? Alors, c'est en 2000, ouais, c'est fin 2022. Enfin, ouais, c'est ça. Que j'ai arrêté, effectivement. Ouais, c'est ça, fin 2022. Enfin, vers la fin 2022, un truc comme ça, ouais. À la rentrée, tu sais, à la rentrée de 2000, enfin, en septembre 2022, quoi, du coup. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? Pourquoi t'as pris cette décision-là? Alors, je pense que ça n'a pas une décision qui a été comme ça, tu sais, je me suis réveillée, je me suis dit, vas-y, j'envoie tout Ouais. valser. En fait, je Ouais. pense que ça a été tout un truc qui s'est passé. En gros, moi, j'avais à ce moment-là, j'avais lancé ma formation en ligne. Mhm. J'étais devenue organisme de formation entre-temps. Oui. J'avais fait un lancement, j'avais lancé ma formation en ligne et j'avais déménagé en Savoie pendant Mhm. plusieurs mois. Et en fait, à la fin de donc la formation, à la fin de la session de formation, même pendant, etc., je commençais déjà à réfléchir. Je me sentais pas bien, je me sentais pas alignée, je savais pas trop pourquoi. Tu sais, on a tous ce truc quand on entreprend, on sait plus, on se sent pas bien, on remet tout en question, etc. Et ça m'était déjà arrivé des dizaines de fois, donc je connaissais déjà ce sentiment, tu Et vois. c'était à la fin de la formation, une formation que tu donnais ou une formation que tu suivais Non, non, à la fin de ma formation. sur le neurosciences? Voilà, à la fin de la formation que j'avais Ok. créée, que j'avais dispensée à mes clients. D'accord. Ok. Mhm. Enfin, à la fin, pendant, voilà, pendant, à la fin, etc.
enfin, en gros, c'était déjà des réflexions que j'avais. Et Mhm. en fait, j'étais épuisée. J'étais D'accord. épuisée psychologiquement, pas physiquement, mais j'étais épuisée mentalement. Je pense que pendant les 2-3 années qui s'étaient écoulées, bah ouais, je me suis épuisée à plein d'égards. Je pense comme tous les entrepreneurs, fait plein d'erreurs et heureusement. Voilà, j'ai expérimenté plein de choses et j'étais arrivée à un moment, en fait, j'étais épuisée et je pense que quand on se relève de ces moments-là, c'est qu'on est passionné, qu'on a un pourquoi très fort. Et du coup, bah, ces moments-là, on les Ouais. gère, on les remonte. Sauf que je pense que moi, en fait, cet épuisement-là, psychologique, j'ai pas su le gérer parce que j'étais plus non plus aussi animée que ce que j'aurais dû être, en fait, pour pouvoir surmonter, comme j'avais pu l'être par le passé, à des moments où, tu sais, tu remets tout en question, ça va pas, etc. Et boum, tu te raccroches un peu à ton pourquoi, à tes valeurs, à ce qui est important, à ton activité, à tes clients, etc. Et là, j'avais plus cette niaque, j'avais plus cette étincelle, en fait, qui m'animait. Et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai pris la décision de lâcher, en fait, ça, parce que ça ne m'animait plus, parce que c'était lourd, parce que je me forçais. J'ai essayé, je m'étais dit, je vais relancer une deuxième cohorte, je vais recréer, enfin là, j'avais un peu lâché la création de contenu, je vais recréer du contenu, enfin, tu sais, un peu ce cycle que tu fais à chaque fois, t'arrêtes, tu recommences, etc. Et là, c'était lourd, c'était dur. Je me souviens, je me mettais à mon bureau, mais c'était une souffrance, quoi. Enfin, Ouais. c'est une souffrance. Et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est pas parce que t'as mal dormi ou c'est pas parce que X ou Y. Non, ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois. Ça n'a rien à voir avec ton état physique, tu vois, ou ta fatigue ou quoi. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, que ça ne m'animait plus, peut-être, tu vois, autant que ça devrait. Mhm, mhm. Et c'est comme ça en fait que j'ai décidé d'arrêter, non sans peine, bien sûr, et sans non pas sans questionnement non plus. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé un petit peu. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup déjà, les 3 années, c'est dur l'entrepreneuriat, c'est dur d'être freelance, Bien c'est sûr. dur d'être entrepreneur, c'est pas un quotidien qui est facile, même s'il est idolâtré. Donc déjà, Mhm. il y a ça. Et je pense qu'il y a un truc qui m'a aussi beaucoup atteint, c'est tout ce qui est, tu vois, j'ai fait les démarches pour devenir organisme de formation. Donc bon, ça c'est fastidieux, c'est chiant, mais bon, c'est pas non plus, voilà, quand tu t'y mets pendant 2 semaines, un mois, t'arrives à le faire. Mais je dirais que c'est toute la lourdeur que ça a amené à mon activité, tout ce que je devais maintenant faire, tout ce que je ne n'avais pas envie de faire, que je Mhm. devais faire. Je pense que j'avais pas bien perçu l'impact alors il y en a qui le gèrent très bien et qui s'en qui arrivent à faire la part des choses et qui je sais pas qui sont pas non plus ensevelis par cette partie administrative, qui le prennent à la cool. Mais moi, je pense que ça m'a anéanti en fait. Je me suis dit mais j'aurais jamais dû faire ça. Alors on peut me dire bah t'avais qu'à l'arrêter, et bien sûr j'aurais pu juste dire bah en fait j'ai essayé, ça n'est pas pour moi et j'arrête. Sauf que en fait je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait que je me suis voilà, j'ai dit stop en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, quand tu passes organisme de formation, finalement, c'est pas, on va dire, je sais pas, une procédure que tu fais une fois et puis voilà, c'est fait. En fait, c'est vraiment chaque année, tu dois le repasser en quelque sorte à des audits, il me semble, c'est ça? Bah, t'as des audits et au-delà de ça, en fait, t'as plein de choses à faire. Du coup, envoyer des questionnaires, remplir, et c'est normal parce que c'est ce qui va garantir la qualité de ta prestation. Ils observent certains critères. Mhm. Bref, c'est tout un truc. Mais en fait, c'est même pas ça qui me dérangeait parce qu'en soi, je les connaissais les critères, j'avais juste à les suivre. C'est pas non plus la Oui. mer à boire, mais c'est juste qu'il y a plein de choses que tu ne peux plus faire comme toi tu veux, Oui. que ça ne rentre pas dans le processus Calliope, ne serait-ce que les paiements, comment tu vas les gérer, enfin des trucs tout bêtes en fait, les mentions que tu vas mettre, les trucs, enfin en fait c'est vraiment un cadre qu'il est, je trouve normal de respecter si tu as signé pour ça, mais que moi en fait avec le recul où je me rendais compte que c'était pas pour moi parce que ça m'empêchait d'être aussi libre que je le voulais. Tu vois, c'est pas Oui, que je je trouvais comprends. pas ça normal ou cohérent, c'est Mm. juste que moi, ça me fatiguait et parfois je trouvais pas ça logique et je trouvais pas ça
justifier ou enfin et du coup c'est comme si en fait j'aurais pu l'arrêter, tu vois, j'ai à plusieurs reprises je m'étais dit bah c'est quoi, t'enlèves le truc dans l'organisme de formation, tous ces trucs là et tu voilà tu voles à nouveau de tes propres ailes entre guillemets parce que finalement ça t'oblige à suivre des choses que toi-même tu n'aurais pas fait que t'aurais pas fait de toi-même. Mais encore une fois, ça m'a vraiment, ça c'est venu sonner enfin je sais plus comment on dit, mais ça, Ouais. le truc Sonner le glas. voilà, c'est ça exactement. Et donc voilà, je pense que ça a été quelque chose que j'ai mal vécu. Ouais. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec une autre entrepreneur. Bon, je vais pas la citer parce que je sais pas si elle souhaite que je partage cet échange-là, mais euh, on avait eu un échange et elle avait vécu la même chose que moi en fait. Et en fait, on se rendait compte qu'on était que les autres, ils avaient vécu ça de manière totale, enfin plus légère. Enfin, moi j'en discutais aussi avec d'autres entrepreneurs qui étaient OF, mais voilà, ils géraient leurs petits trucs. Ils avaient peut-être une assistante qui les aidait sur le tour administratif et ça roulait. Mais nous, en fait, ça nous avait pris la tête à tel point que ça nous avait dégoûté en fait Ouais. presque de notre activité, de tout ce que ça entourait, etc. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas un événement qui Oui. conduit à ça, mais tout un tas de choses qui s'enchaînent et qui, psychologiquement, pour moi, à ce moment-là, étaient trop difficiles à gérer. Et j'avais plus la force, en fait. J'avais plus la force mentale pour continuer, en fait. Mhm. Et donc oui, comme tu l'as dit, c'est pas uniquement ça, mais c'est venu contribuer et encore plus révéler en fait les autres choses qui fonctionnaient pas. Ouais. Quand tu disais que le fait, t'as eu l'impression d'un petit peu avoir perdu la flamme, de plus être autant animé qu'avant, etc. Ouais. Ça, est-ce que tu le ressentais aussi quand tu étais en direct avec tes clients ou c'était tout ce qu'il y a autour en fait? Non, en fait, quand j'étais avec mes clients, j'aimais trop, c'était vraiment les Ouais. moments, et c'est pour ça que même dans ma formation, c'était pas quelque chose qui était full en ligne. On avait des séances, on était ensemble. Enfin voilà, c'était vraiment hyper important pour moi de garder le contact, de voilà. Et d'ailleurs, pour te dire, même pour la deuxième cohorte que j'ai finalement jamais lancée, j'avais prévu de enlever même la partie en ligne pour faire que des séances en présentiel parce que c'est ça qui me plaisait en fait. Et je m'en rendais compte, tu vois. Mais oui, donc non, c'était pas avec mes clientes, c'était vraiment peut-être tout le reste Mhm. et aussi peut-être même le fondement même de mon activité où voilà, c'est comme si en fait je me disais c'est pas là où j'ai envie de continuer, c'est pas là où j'ai envie de ouais de perdurer, de poursuivre mon chemin. Et tu vois, je le ressentais aussi quand je me connectais sur Instagram par exemple ou que je lisais les newsletters, j'étais épuisée de tout ce qui a été dit. J'étais épuisée de tous les conseils qu'on donnait. J'étais épuisée de tous les visages que je voyais sur Instagram, de tous les posts qui se ressemblaient, qui étaient tous pareils. Enfin, et c'est pas du tout contre les gens. Je pense que c'est vraiment moi parce que, enfin voilà, c'était vraiment dans ma tête. Tu vois que j'avais une lassitude générale en fait de tout cet univers-là. Non, mais je comprends tout à fait. Et ce que je disais aussi à quelqu'un pendant un autre enregistrement de podcast, c'est que quand on se lance un peu à son compte et qu'on se lance sur les réseaux sociaux, assez rapidement, en fait, on rentre dans une bulle. Et Ouais. finalement, on suit des gens qui sont aussi entrepreneurs, peut-être pas qui ont la même activité, mais on reste plus ou moins dans le même domaine et sans trop s'en rendre compte, ça peut devenir étouffant. C'est-à-dire qu'au départ, au contraire, c'est un peu de la recherche d'inspiration, c'est des gens qu'on aime suivre, ça peut donner des idées, etc. Mais en fait, à un moment donné, il y a une bascule et ça devient juste totalement étouffant. C'est trop d'informations, trop de contenu, et ça tue un peu sa propre créativité. Et on est moins dans son flow à soi, tu vois. On est plus juste dans cette bulle où on est assailli de de contenu et tout ça. Donc, C'est je ça. comprends. Ouais. Et normalement, tu vois, ça m'était déjà arrivé. Donc, c'est le genre de moment où tu fais une pause, tu prends un week-end, tu prends des vacances, tu déconnectes, etc. Et puis tu repars. Mais là, c'était plus profond que ça. Tu vois, c'était pas juste, vas-y, Mm. ça m'a saoulé, je me déconnecte. Je pense que là, ça, c'est venu toucher à des choses, à qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as envie de Mm. faire, comment tu as envie de développer ton truc, etc. Enfin, c'était pas juste, vas-y, j'en ai marre et je déconnecte pendant 2 jours et je reviens et tout va bien, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et finalement, quand tu regardes en arrière, en fait, est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur précisément les choses qui te dérangeaient? Est-ce que c'était
lié à la nature de l'activité ou est-ce que c'était lié au mode de vie que tu devais avoir avec ça? Tu vois, Ouais, enfin, je pense que c'est une super question parce que c'est vrai que moi, au départ, j'ai pu parfois le vivre comme un échec, tu vois. Mm. Comme je te dis tout à l'heure, ça s'est pas fait sans peine, sans questionnement. C'était pas hyper fluide, genre, oh, bah, ça me plaît plus. Non, pas du tout. Ouais. Enfin, c'est vraiment, mais oui, mais mais regarde, t'as pas fait tout ça pour rien. Et puis, t'as tes clients et les gens qui te suivent et puis machin. Et puis, enfin, tes projets, j'avais des choses de prévues. Enfin, tu sais, ça faisait déjà plusieurs temps que je faisais ça. Donc, j'avais pas envie de l'arrêter non plus comme ça, tu vois. Mhm. Et je me suis posé cette question de qu'est-ce qui a fait que, etc. Et je pense que c'est un tout. Il y avait tout ce dont je te parlais, qui était devenu la lourdeur un peu administrative à laquelle que je m'étais infligée, que j'aurais pu peut-être régler, je pense, mais qui est venu poser la goutte d'eau. Il y avait le fait peut-être aussi effectivement du fondement de mon activité, de l'activité elle-même. Peut-être que c'était peut-être la Diana de ces 3 ans, mais ce n'était peut-être plus la personne que j'avais envie d'être et là, en tout cas, enfin, en ce qui concerne la vie professionnelle, en tout cas, que j'avais envie de mener, tu vois, c'est pas là où je ressentais vraiment de la valeur ajoutée ou ouais, peut-être que j'avais une remise en question par rapport à ça. Et puis, il y avait aussi l'entrepreneuriat et l'instabilité financière, l'instabilité émotionnelle dans laquelle ça me mettait, l'instabilité de pas savoir de quoi demain sera fait, l'instabilité de la fatigue, tu vois, la fatigue mentale, la fatigue parce que c'est trop bien d'être entrepreneur et c'est trop bien d'être freelance et c'est trop bien d'être à son compte, mais il y a aussi plein d'aspects qui peuvent être fatigants. Tu vois, j'étais un petit peu épuisée, je pense, des lancements. J'étais un petit peu épuisée de me dire, bah, si je ne fais rien, bah, je vais tenir jusqu'à tant de mois, mais après, il va falloir que je reparte, tu vois, il va falloir que je redonne le boost pour relancer financièrement, en fait, mon activité. Donc, je pense qu'il y avait aussi ça qui m'a beaucoup atteint sur ces 3 dernières années parce qu'il y a eu des moments où j'avais un chiffre d'affaires intéressant et puis tu sais même pendant les 3 années au départ tout va bien puis un mois t'as comme ça puis après t'es comme ça puis après t'es comme ça et en fait ça pendant 3 ans tu vois enfin c'est pas pendant quelques temps, c'est à chaque fois, tu as un peu ces petites montagnes russes et même émotionnellement, c'est la même chose. C'est toujours cette vague émotionnelle, tu vois, qui est hyper challengeante. Et je pense que la solitude aussi, enfin, en fait, il y a eu tout un tas enfin, la solitude, j'exagère parce que je me suis beaucoup entourée. Surtout sur la dernière année, je me suis beaucoup entourée, mais tu vois, malgré tout, je pense que ça m'a atteint ma première année, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est comme si j'avais une jauge. Donc, Ouais. la première année, j'ai subi de la solitude, ça m'a atteint. Donc, même si j'ai réparé ce problème, bah, ça a baissé ma jauge en énergie. Et tous les problèmes qui sont venus, bah, c'est venu petit à petit, en fait, tu vois, me vider, en fait, petit à petit. Même si j'avais résolu, tu vois, même si, évidemment, mon activité était beaucoup plus stable qu'à ses tout débuts. Évidemment que j'étais beaucoup moins seule qu'à mes tout débuts. Évidemment que j'avais beaucoup plus d'expérience entrepreneuriale au bout de 3 ans qu'à mes tout débuts. Mais mine de rien, je pense que tous ces moments où tu doutes, où t'es pas bien, où t'es seule, ou machin, un truc, bah ça t'atteint. En tout cas moi. Et j'ai pas eu la force de continuer, en tout cas dans cette voie-là, tu vois. Non pas que je vais plus jamais être entrepreneur ou quoi, mais plus dans le sens où là, à ce moment-là, cette activité-là et tout ça, ouais, ça m'animait pas. Et je pense que c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que ouais, ça m'a vraiment atteint, quoi. Non, je comprends tout à fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que malgré tout, tu as arrêté une activité, mais tu t'es relancé sur autre chose quand même. T'as pas totalement arrêté l'entrepreneuriat. Non, j'ai pas totalement arrêté l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, en fait, moi, je travaille pour une boîte qui édite un logiciel pour des grosses industries pour les aider à gérer et optimiser leur énergie. Et moi, je travaille dans l'ingénierie pédagogique puisque c'est l'expertise que j'ai développée sur ces dernières années, la création de formations, l'accompagnement, l'animation, le fait de construire des programmes en ligne, des parcours en ligne. C'est vraiment un truc que j'ai appris par moi-même. Et en fait, c'est là que j'ai compris à quel point l'expérience entrepreneuriale que j'ai était valorisante parce que j'ai été retenue parmi des dizaines de candidatures pour faire ce truc-là, pour faire ce job-là. Et
Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte parce qu'en fait, au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, tu sais plus ce que tu sais faire. Tu as fait tellement de choses, tu sais plus ce que tu vois. Et en fait, ça m'a vraiment montré que bah ouais, t'as pas de diplôme dans l'ingénierie pédagogique, mais tu as le diplôme de la vie entre guillemets. Tu t'es Exact. formée toute seule, tu as fait ça toute seule. Et il y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire, tu vois. Et donc en fait, ça a de la valeur. Et donc j'ai poursuivi quand même dans cette voie-là parce qu'en fait, je me rends compte que ce qui me passionne, c'est la pédagogie plus que autre chose, c'est de transmettre, c'est de voilà la transmission, la pédagogie. Donc j'ai gardé ce côté-là de mon activité. Et puis effectivement, comme tu le dis très bien, j'ai vraiment mon activité à moi qui ne dépend que de moi, qui est du coup le russe et que je développe beaucoup ces derniers mois. Mhm. Ouais. Donc d'un côté, si je peux dire, tu as ton activité principale qui te sécurise, chose que tu n'avais plus avant et qui te mettait beaucoup en stress, etc. Donc Exact. d'un côté, ça te sécurise et j'imagine aussi que ça t'épanouit parce que ça touche quand même à ce que tu as appris et ce que tu aimes faire aujourd'hui. Et de l'autre, tu as tenu à garder un côté entrepreneuriat. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu as voulu garder ça? En fait, j'ai d'abord, en gros, quand j'ai arrêté mon activité, donc tout ce que je faisais, la formation, l'accompagnement, etc., j'ai tout de suite embrayé sur le russe. Mais je le voyais pas comme une activité au départ. Je l'ai vu comme, j'avais pas du tout pensé que j'allais donner des cours. En fait, en gros, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que en février, donc 2022, il y a eu le conflit qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie. Mhm. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup peiné, enfin, ça m'a beaucoup atteint, etc. Parce que forcément, bah voilà, enfin, c'est de par l'histoire, etc. Moi, j'ai de la famille, enfin voilà, c'était difficile. Et mes amis, en fait, depuis longtemps, depuis toujours, ils me disent, mais tu devrais enseigner le russe, tu devrais. Et j'avais déjà donné des cours étant gamine, tu sais, pour me faire un peu d'argent. Je donnais des cours par-ci par-là à la fac à des gens qui voulaient apprendre. Et depuis toujours, ils me disaient, ah, mais tu devrais trop faire un truc avec ça, etc. Et en fait, ce conflit et cette situation, ce contexte, on va dire géopolitique, etc., ça m'a donné cet élan de me dire en fait oui, il faut que je le fasse parce que je veux pas qu'on associe le russe, la culture russe, les gens à ça en fait parce que du coup les Russes étaient associés à ça et c'était que ça. Le russe était associé à ça alors que ça n'a rien à voir. Enfin pour moi c'est la politique et le reste c'est des choses totalement différentes. Mm. Et je voulais en fait transmettre, donner aux autres, donner à des personnes qui sont passionnées, qui ont pas envie d'être atteints par tout ça, qui ont envie de continuer bah, à apprendre, à rester passionnés, à se nourrir de cette culture qui les intéresse pour X raisons que ce soit. Parce que bah il y en a plein quand j'ai commencé tu vois à faire des vidéos parce que moi à la base je m'étais pas dit que j'allais donner des cours, je m'étais dit mon objectif c'est juste euh, donner une autre image, montrer que c'est pas voilà qu'on a le droit de continuer à apprendre et que sinon on n'apprend plus aucune langue en fait, enfin tout simplement parce qu'aucun pays n'est exempt de quoi que ce soit donc Ouais. faut pas mélanger les choses. Et il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah ils ont annulé les cours dans mon lycée ou ma fac ou des choses comme ça. Et Ah moi ouais. ça m'a beaucoup atteint, tu vois, Mm. enfin, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit mais c'est quoi enfin je comprends le soutien etc. Mais pour moi il y avait un truc qui allait pas quoi. C'était pour moi, s'il y avait des choses qui se mélangeaient, qui étaient pas cohérentes, et je m'étais dit, bah ok, bah c'est pas grave, moi je vais partager, et ceux qui ont envie de continuer à apprendre le russe, ceux qui ont envie de continuer à s'intéresser à la culture, au pays, aux gens, etc., à la mentalité, et bah go quoi, enfin on va y aller et puis on va le faire malgré les circonstances et justement pour ces circonstances-là, parce que je pense que c'est important et c'est comme ça en fait que du coup après j'ai commencé à donner des cours à des élèves qui tout de suite en fait m'ont écrit est-ce que tu donnes des cours etc. Et là j'ai construit mon site internet et j'ai construit du coup en fait je savais tout faire. Tu vois, vu que Oui. j'avais pas tout fait, j'ai construit mon site internet en 2 secondes, j'ai mis en place une newsletter, je savais déjà, j'avais tous les tricks marketing, etc. Donc en fait, j'ai rapidement transformé ce petit compte où je partageais juste des petites leçons de 2-3 minutes en activité finalement qui était lucrative en fait finalement. Mhm. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vas faire, enfin que tu fais, on va dire plutôt sur tes week-ends et la semaine, tu as ton activité principale, c'est ça? L'activité, enfin la semaine, j'ai mon activité principale. Le week-end, c'est vrai que je me consacre
à ça, entre autres. Et, j'ai l'intention de le développer. Tu vois, je donne des cours. Pour moi, là, cette année, c'était vraiment, je voulais donner des cours privés. Je voulais être au contact des élèves, comprendre leurs difficultés, comprendre les points de blocage, comprendre, tu vois, des choses qui, moi, me paraissent simples, évidemment, bah, comprendre qu'en fait, ils ont besoin de plus de temps que ce que j'avais pensé. Enfin, étudier, en fait, comment faire ça, comment le faire au mieux, comment s'adapter aux différents profils d'apprenants, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Et là, je suis en train de travailler sur une formation en ligne pour que les gens puissent être aussi en autonomie, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer les cours privés. Et moi, j'ai envie que ça soit accessible. J'ai pas envie que le fait d'apprendre le russe soit, enfin, que ça dépend de tes moyens financiers, puisque tout le monde ne peut pas. Enfin, un cours privé, ça coûte quand même beaucoup plus. C'est beaucoup plus onéreux que un apprentissage en autonomie. Et donc, je suis en train de travailler justement là sur un programme pour débutants pour se lancer dans l'apprentissage du russe. Donc voilà, je suis en train de le construire. J'espère que pour la rentrée, ça sera prêt. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de développer et de continuer. Et ça m'anime. Et c'est là que je vois aussi la différence, tu vois, c'est que créer du contenu, c'est tellement fluide, c'est tellement simple, c'est tellement plaisant, je me pose pas de questions, quoi. J'ai toujours une inspiration. Enfin, tu vois, pendant des mois, j'ai créé un réel par jour. C'est énorme. J'ai atteint 50 000 abonnés sur TikTok en même pas, tu vois, en un an, ça fait même pas un an que j'ai mon compte Instagram. J'ai déjà plus de 10 000 abonnés. Ce qui est, enfin, on s'en fiche des abonnés, on va dire, mais mine de rien, c'est une forme de récompense pour toi, tu vois. C'est une forme de récompense. Donc, pour moi, ça a été, en fait, la différence du développement de mes réseaux sociaux, par exemple, ça a été aussi une manière de me rendre compte que la fluidité, elle est super importante. Le fait de se sentir, voilà, animé par le truc, sentir que t'es dans ton flow, comme tu disais tout à l'heure, t'es dans ton truc à toi. Parce que ça m'animait et parce que j'avais un pourquoi qui était hyper fort, quoi, pour le coup. Tu vois, c'était, bah, en fait, on va continuer de transmettre cette langue, même malgré le contexte qui est super difficile. On va pas lâcher le truc et on va redorer l'image et on va continuer de transmettre et c'est super important, quoi. Pour moi, c'était important. Et j'étais entourée du coup de personnes passionnées qui étaient heureuses de pouvoir retrouver ce contenu-là duquel ils étaient peut-être privés de part et d'autre. Donc, du coup, j'avais un pourquoi qui était fort. Enfin, je l'ai toujours. Et j'ai vu, en fait, voilà, la différence au niveau des chiffres, au niveau des abonnés, au niveau du développement de mes réseaux. Et ça a été hyper galvanisant, en fait, pour moi, à ce niveau-là, ouais. Je te pose une question peut-être un peu difficile, mais est-ce que tu as l'impression, peut-être ou pas, que la première activité, c'était peut-être pas ta voie et que tu t'es retrouvée dedans, mais c'était peut-être pas l'appel du cœur, on va dire. Peut-être que tu as raison, ouais. Alors, je sais pas si... Moi, j'aime pas trop le truc de ta voix ou pas ta voix dans le sens... Oui, t'en as pas qu'une, ouais. Pas qu'une. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, je me rends compte que grâce à ça, j'ai pu être... Bien sûr. Le nez, en fait, à ça. Et tu vois... je pense que oui, c'était peut-être pas le truc de mon cœur, mais comme peut-être que le russe, dans, je sais pas, 5 ans, je me dirais, bon, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai partagé énormément de contenu, j'ai atteint tant d'abonnés, j'ai donné tant de leçons, j'ai accompagné tant d'élèves. Ça m'anime plus autant qu'avant. Et je vais passer à autre chose. Tu vois, qui sait? Peut-être pas, peut-être que oui, mais je me laisse. Je m'en fiche. Je sais que ça m'anime maintenant. J'ai envie que ça continue de m'animer, donc je fais tout pour. Mais je suis pas contre le fait de l'arrêter un jour, tu vois. Donc non, je pense que c'était ma voix à ce moment-là. Et que ça n'était plus, qu'aujourd'hui j'ai une autre voix. Et en fait, ça me plaît de me dire ça parce que, en fait, je me dis, bah voilà, c'est pas un truc auquel tu dois absolument t'accrocher parce que t'en as qu'une et qu'il faut surtout pas que tu te trompes. Exactement, oui. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a une part de vérité, effectivement. Je pense que ça n'était plus ma voix, mais je pense pas que ça l'était pas du tout parce que elle m'a permis de tellement prendre confiance en moi, de créer tellement de choses, de partager, de rencontrer des gens géniaux. J'ai pris en maturité sur ces années, mais je pense que jamais j'aurais pris autant en maturité si j'étais restée dans ma zone de confort, tu vois. Donc, en fait, j'ai trop de gratitude pour ça et je suis trop heureuse de l'avoir fait et j'ai aucun regret, mais vraiment, enfin,
tout ce que j'ai fait, et même, tu vois, par exemple, l'organisme de formation qui avait alourdi mon expérience, bah, aujourd'hui, je suis amenée à gérer des choses à ce sujet dans mon travail au quotidien. Mais heureusement que je l'ai fait, en fait, parce que du coup, Mhm. Mhm. c'est fluide, c'est simple, je connais tout, c'est facile. Si je l'avais pas fait, Mhm. bah, Ouais. sûrement que j'aurais, tu vois, en fait, tout ça m'a mené à ce que je fais. Et donc, ouais, je pense que ouais, c'était plus ma voie, mais que ça l'a Mhm. été et que ça m'a beaucoup amusé et appris le temps où je l'ai fait, ouais. Mhm. De toute façon, les expériences, enfin, de façon générale, c'est des choses qui vont nous Exact. apprendre plein de leçons, mais aussi parfois c'est une façon d'atteindre un certain chemin. C'est-à-dire que tu devais passer par là pour arriver à l'étape suivante. C'est ça. Toi, dans ton cas, c'était d'abord j'ai dû lancer ce business de coaching pour ensuite faire de l'enseignement du Ouais. russe, etc. Dans mon cas, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais lancé un blog de mode parce que ça me passionnait, mais c'est parce que je l'avais fait que j'ai découvert la passion de la photo. Et alors qu'avant, et donc en fait, il y a vraiment des choses comme ça. Le blog, oui, au bout de quelques années, je m'en foutais, je mettais plus rien dedans. Mais c'est pas pour autant que c'était pas nécessaire ou que ça avait pas sa place en fait. Exactement. Ouais. Et le deuxième point que je voulais du coup souligner, c'est que on a parfois cette impression que une activité quand on la lance, c'est censé être pour toute la vie. C'est ça. Et qu'en fait bah c'est bon si c'est ça ton expertise, si tu es si bonne à ça, en fait bah tu vas le faire toute ta vie. Sinon c'est que c'était pas bien, c'est que Ouais. c'était pas vraiment ta voie, etc. C'est pour ça que je te pose la question, mais derrière je savais que il n'y a Ouais. pas qu'une voie évidemment. Euh, et oui, en fait, il n'y a pas qu'une seule activité que tu dois faire. Et une fois que tu la lances, il faut que ça soit pour toute la vie. Sinon, c'est un échec. En fait, Ouais. bah, il y a une expression en anglais qu'on utilise plutôt pour les relations humaines où on dit que les gens sont dans ta vie for a reason, a season or a lifetime. Donc, en fait, soit ils sont là pour une raison, genre ils vont t'apprendre une leçon, ça va peut-être être agréable ou pas. Ouais. Une saison, donc ça fait une partie de ta vie parce que peut-être vous étudiez ensemble ou voilà, ou pour toute la vie. Et en fait, Ouais. bah, le business, c'est pareil. Ça peut durer un Ça. certain temps ou tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense aussi surtout de nos jours parce on a tellement de possibilités que peut-être la génération d'avant n'avait pas, donc on a plus cette opportunité d'explorer. Et tu vois aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport au monde pro. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Oui, Je sais oui. beaucoup plus ce que je sais faire, ce que je vaux. Mhm. J'ai plus peur de perdre mon travail. J'ai plus peur en fait parce que je sais que je peux créer moi-même, je peux faire de l'argent moi-même, je peux me lancer demain et faire un truc moi-même. Donc en fait tout ça, ça a participé à me faire grandir en fait et à prendre confiance et enfin voilà donc je pense que c'est plus un état d'esprit que un métier ou une voie ou un truc tu vois Mhm. et n'exclut pas la possibilité demain de faire un truc qui n'a aucun rapport genre plus travailler sur mon ordi mais faire un truc qui n'a rien à voir ou ça se trouve enfin j'en sais rien en fait tu vois je me laisse l'opportunité de me dire voilà, je vais sûrement changer, évoluer, rencontrer des gens qui vont me faire comprendre que j'en sais rien, tu vois, et du coup, je me laisse vivre un peu comme ça. Mm. Mhm. C'est ça. Et en fait, finalement, ça te ramène aussi à te détacher d'une certaine manière. C'est-à-dire que si tu avais fait que un métier en salariat, Ouais, euh, ça t'aurait pas ouvert les yeux sur le fait qu'il y a aussi d'autres façons de vivre, de gagner ta vie, enfin voilà, d'autres modes de vie. Là, le fait d'avoir fait un peu des deux, bah, tu sais qu'il y a plusieurs options, tu as plus confiance en toi, comme tu as dit, tu as appris beaucoup de choses. ouais. Et puis, je voulais te dire autre chose par rapport à ça. Mince, bah, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, je sais plus ce que tu m'avais dit. Mais ouais, en tout cas, c'est ça, t'as raison. Toutes ces expériences, elles sont, enfin, en fait, peu importe ce qu'on vit, sur le coup, on voit pas forcément, on se dit que c'est, tu vois, moi, quand ça s'était fini, bah, j'ai eu des jours sombres, j'ai eu des jours où je me disais, mais pourquoi t'as fait tout ça alors? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et tu sais rien faire, t'es bonne, enfin, j'ai eu toutes ces pensées-là, donc t'as perdu ton temps, t'as perdu ton argent, t'as perdu. J'avais l'impression d'avoir perdu en fait quelque chose. Je Et au comprends. final, je me rends compte que pas du tout, tu vois. Et sur le moment, c'est voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai des moments comme ça, j'essaie toujours de me dire, t'inquiète, dans quelques mois, tu vas en voir le positif. Mhm.
Pas C'est le... bien sûr. Et en fait, ce que je voulais te dire là, ça me revient, c'est que ça te ramène tout simplement au fait que bah, tout ce que tu vis, c'est juste l'expérience de la vie, tout simplement. Et il y a pas de je gagne ou je perds, il y a pas de ça doit être je lance mon activité, ça doit continuer pendant 10 ans ou pendant 20 ou toute la vie, ou alors c'est l'entrepreneuriat et machin, et t'es dans une case et en fait tu dois suivre un certain chemin. Non, en fait, c'est juste l'expérience de la vie. Tu vas aller de ça puis à ça et il y aura des hauts, des bas et puis c'est tout quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir le faire. On n'est plus obligé de rester 45 ans dans une boîte et gravir les échelons et avoir peur de dire un mot de travers, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus nous, d'ailleurs, qui menons les règles et qui ont, tu vois, et qui menons un peu le jeu quand on postule, par exemple, quelque part, on peut avoir aujourd'hui des exigences, quelque chose qui était peut-être moins possible avant. Et du coup, ça rebat un peu les cartes, les jeux de pouvoir, etc. Donc du coup, c'est aussi une opportunité pour chacun de s'épanouir. Et tu vois, les conditions de travail sont totalement différentes. Enfin, voilà, le monde est différent et du coup, c'est bien de pouvoir saisir les opportunités et puis de se demander, ok, si ça t'anime aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu t'en priverais juste parce que t'as décidé. Enfin, peu importe si ça t'anime, fais-le et sans se dire tout de suite est-ce que tu sais parfois je me souviens quand j'ai accompagné des entrepreneurs ils me disaient mais est-ce que ça va encore me plaire dans 5 ans mais on s'en fiche en fait, enfin peu importe, et si ça te plaît pas, qu'est-ce qui se passe? Si ça te plaît pas, bah, ça veut dire que tu auras évolué et qu'il y a autre chose qui va venir se mettre sur la table et tu le saisiras et tu repartiras sur ça. Enfin, c'est vraiment pas des questions qu'il faut se poser. C'est pour ça que moi, pour le russe, tu vois, je me dis pas, est-ce que ça va continuer de me plaire dans 5 ans? J'en sais rien. Ça se trouve, oui. Ça se trouve, non. Mais ça se trouve, grâce à ça, je vais rencontrer telle personne et je vais me lancer sur un autre truc. Ça se trouve, je vais revendre mon truc et du coup, je vais avoir capital. Enfin, j'en sais rien, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je me laisse juste guider par ce qui m'anime et ce qui me plaît et ce qui apporte aux autres, puisque je le vois que ça apporte aux autres. Donc du coup, ça, c'est plaisant et c'est important. Et tu fais confiance au fait que tu es de toute façon sur le bon chemin, peu importe où tu en es en fait. Exactement. Mm. Il y a une question que je t'ai pas posée plus tôt. Quand tu as arrêté ton activité de coaching, est-ce que tu l'as annoncé ou est-ce que c'est juste tu l'as fait en mode c'est bon, j'en peux plus, j'arrête? Bah, en fait, j'avais déjà un peu diminué la création de contenu. Je partageais plus trop parce que bah tu vois, tu sais, quand le cœur n'y est plus, t'as un peu du mal à créer, etc. Donc j'ai pas fait d'annonce en mode j'arrête, etc. J'ai juste arrêté de partager sur les réseaux. Et en fait, les personnes qui me suivaient vraiment, qui attendaient mon contenu, qui recevaient ma newsletter, qui aimaient, enfin voilà, les gens proches en fait, on va dire, même si que je connaissais pas forcément, mais qui appréciaient ce que mon travail, elles m'ont plutôt écrit un message pour dire est-ce que ça va? Ah, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais tu sais, parfois la notion du temps quand tu suis quelqu'un sur les réseaux, elle est tellement. Parfois, tu te rends compte que la personne, ça fait longtemps que tu l'as. Ça fait genre 1 an, alors qu'en fait tu l'apprécies beaucoup, mais ça passe tellement vite et puis tu te Oui. rends pas forcément compte. Enfin, tu sais. Donc du coup, il y a eu plein de personnes qui m'ont plutôt elles contacté pour prendre de mes nouvelles, etc. Et dans ces cas-là, on a pu discuter et on a pu se donner des nouvelles, mais j'ai pas fait d'annonce concrète par rapport à ça. J'en ai jamais ressenti le besoin et je me sentais pas redevable de quelque chose en fait, tu vois. Donc je l'ai jamais fait. Mais toutes Ok. les personnes qui avaient envie d'avoir de mes nouvelles, je leur ai donné. Je les ai pas laissées. Ok. Il y en a qui Ouais. m'inquiètent ou des choses comme ça. Et bien sûr que j'ai répondu et j'ai pu échanger avec ces personnes-là. Mais autrement, j'ai pas fait d'annonce particulière par Mais rapport à ça. Mais, ouais. mais, mais par contre, ce que j'avais fait, c'est que quand j'avais créé mon compte pour le russe, j'avais dit, bah, en ce moment, je suis active sur ce compte. S'il y en a parmi vous qui ont envie de me suivre là-bas ou qui ont envie qui s'intéressent, etc., bah, vous êtes les bienvenus. Mais sans dire forcément que j'arrêtais ici ou, enfin, tu vois, j'avais juste laissé ça comme ça parce que j'avais pas envie d'en faire tout un truc. Tu sais, en plus, dans ces moments-là, t'es pas hyper bien Ouais. finalement parce que tu Ouais. sais que ça s'arrête, mais tu sais pas trop. Puis, enfin, tu vois, je m'étais laissé l'opportunité de prendre le temps parce que c'est vrai que dans ma tête, je me disais, ça se trouve dans quelques mois ou machin ou truc. Enfin, voilà, pas fait d'annonce officielle particulièrement, ouais. Ouais, je comprends. Mm. Oui, en plus, si tu avais annoncé, bah, comme tu dis, ça serait là où tu aurais eu plein de questions, alors que c'est là où t'as pas envie d'en avoir. Exactement. Et puis, t'étais pas sûr de toi, t'espérais que ça revienne, que t'aies envie Ouais. En de tout cas, je m'étais continuer. laissé l'opportunité de. Au fond de moi, je pense que je savais que non, tu vois, mais je m'étais dit,
Écoute, l'entrepreneuriat, c'est comme ça, on sait jamais. Laisse-toi l'opportunité, laisse-toi le temps. Et puis, j'avais discuté aussi avec d'autres personnes qui vivaient la même phase que moi. Et c'est marrant parce que tu vois, les personnes de qui j'étais proche, pareil, aujourd'hui, elles ont bifurqué sur toute autre chose. Et c'est super intéressant de pouvoir comparer nos expériences ou en parler, se partager, parce que tu te rends compte que t'es pas seul à vivre ça et que c'est totalement normal et c'est totalement sain et que bah, le temps aussi, il fait son travail, quoi. Mhm. Ok. Mais toi, de ton côté, en tout cas, tu avais mené jusqu'au bout les accompagnements, etc. Et t'en as pas repris et hop, t'as pu faire la fin de Ouais. l'activité à ce moment-là. Ok. Mm. J'ai des petites questions à te poser pour finir ce podcast. La première question, c'est quel est le pire conseil qu'on ait pu te donner dans tes activités entrepreneuriales? Ça peut être un ou plusieurs conseils. Hum, Bah, de pas me lancer. Ok. Ouais, je dirais que c'est ça. En fait, quand j'ai démissionné, bah vraiment, moi, j'ai apparu comme la folle du quartier, quoi. Mais pourquoi? Mais il y a Jacqueline qui avait fait ça, elle a pas réussi. Mais comment tu vas faire? Et comment tu vas trouver des clients? Et comment tu vas en vivre? Et comment tu vas, tu sais, c'est compliqué. Et puis machin. Enfin, en fait, toutes ces petites phrases finalement qui partent d'un bon sentiment, mais qui ont été parfois difficiles à vivre. Alors moi, j'ai un tempérament très, bah puisque tu me dis que c'est pas possible, je vais le faire du coup. Ouais. Mais je pense que pour d'autres tempéraments ou d'autres caractères, ça peut être très 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 difficile. Des personnes qui vont beaucoup se nourrir du conseil des autres, qui ont besoin de l'aval des autres, par exemple. Je pense que pour ce genre de caractère-là, bah c'est plus difficile. Donc il faut faire très très attention à ce genre de conseils-là. Et moi, je pense que ça a été le pire conseil parce qu'au final, les autres conseils, j'ai jamais eu de mauvais conseils peut-être durant mon expérience entrepreneuriale parce que même si ça marchait pas pour moi, c'est pas que c'était un mauvais conseil, c'est juste que peut-être que moi ça me correspondait pas, mais au fond c'était pas un mauvais conseil. Par contre, ce truc-là, de pas se lancer, de pas, ça pour moi c'est un mauvais conseil parce qu'en fait juste laisse la personne faire son expérience et Mhm. arrête de piquer ta vie sur. Ça veut pas dire que ça sera comme ça pour tout le monde. Et puis même, faut se casser les dents par soi-même. Si veut se casser les dents, tu sais, c'est comme une maman qui va pas dire, enfin, elle va pas dire à sa fille, non, on n'est pas d'expérience amoureuse parce que tu vas, enfin, laisse faire le truc et elle va se casser les dents à un moment donné. Enfin, c'est sûr, tu vois. Mhm. Là, c'est pareil, en fait. C'est l'expérience de quelqu'un d'autre ne pourra pas te, tu vois, elle pourra pas te nourrir. Tu vas devoir toi-même te casser les dents pour savoir ce que ça fait. Donc, en fait, ça, je dirais que c'est vraiment le pire truc. Je me souviens encore des personnes du moment parce que ça m'a marqué et parce que ça te fait réfléchir forcément et que tu te dis, ah ouais, c'est vrai, peut-être tu commences en fait à te nourrir des peurs des autres alors que toi, t'étais sur ton petit nuage. Alors après, c'est bien parce que t'as des gens qui te ramènent un peu à la réalité, mais parfois c'est fait d'une manière qui peut être décourageante, déconcertante et difficile à gérer parce que bah c'est pas une décision facile. Mais si en plus tu dois gérer les peurs, si tu dois gérer les craintes, etc. Ça, je trouve que c'était un mauvais conseil qu'on m'avait donné Mhm. que je n'ai pas suivi heureusement. Ok. Et est-ce qu'il y a une expérience qui, même si avec le recul tu sens, tu vois qu'elle t'a apporté quelque chose, qu'elle t'a apporté des leçons, etc. Est-ce qu'il y a une expérience qui, malgré tout, t'aurais préféré ne pas vivre parce qu'elle n'était pas agréable, Bah que tu aurais préféré apprendre la leçon autrement, quoi? ouais, bah je pense que c'était toute cette histoire de la lourdeur administrative dans laquelle je m'étais je sais pas si on peut dire embourbée mais lancée. Mhm. Ça, je pense que j'aurais préféré. Et encore que, tu vois, non, je pense pas que j'aurais préféré ne pas la vivre, tu vois, parce qu'au final, encore une fois, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais, que j'ai beaucoup appris grâce à ça, etc. Donc, non, je dirais pas que je préfère ne pas la vivre, mais j'aurais préféré peut-être la vivre différemment, avec moins de doute et moins comment on dit, douleur, en fait, tu vois. Mhm. Ouais. Ok. Donc la vivre, oui, mais peut-être avec moins de difficultés et de lourdeur autour de ça, ouais. Et comment est-ce que tu définirais l'échec? Ah, l'échec. Franchement, j'ai de plus en plus de mal avec ce mot. Je trouve qu'il devrait pas exister, tu vois. Enfin, non, mais on devrait le rayer du dictionnaire. Ouais. Je sais pas. En fait, je sais pas c'est quoi un échec parce que chaque fois que j'y pense, tu vois, chaque fois où je pense aux expériences de ma vie où j'ai eu l'impression que c'était le pire échec de toute ma vie, en fait, c'était exactement ce qui devait se produire ou exactement ce qui m'a mené à telle ou telle expérience. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est un mot qui est
je sais pas, qui me rend triste en fait et qui ne reflète pas la réalité de la vie parce que l'échec, je sais pas. Tu vois, je peux même pas te répondre parce que pour moi, je voudrais qu'il n'existe pas ce mot parce que je sais même pas comment on peut le définir. C'est quoi un échec? C'est quand t'as tout raté, mais quand t'as tout raté, c'est que t'as appris, c'est que enfin, je sais pas. T'as essayé. Ouais, que t'as essayé, que t'as fait quelque chose que peut-être d'autres personnes n'auraient jamais osé. Enfin, et tu vois, j'ai vraiment du mal à le définir. Et du coup, pour moi, il devrait pas forcément, il devrait pas avoir sa place, tu vois. Parce que l'échec, en fait, au final, c'est plus quelque chose qui est par rapport aux autres, Ouais, c'est vrai. en soi. Enfin, si on y réfléchit, finalement, un échec, ça t'apporte toujours quelque chose, et c'est aussi la preuve que tu as eu du courage, que tu as tenté des choses, etc. Et en soi, c'est par rapport aux autres que tu ressens l'échec. En fait, c'est rattaché à de la honte quelque part. Peut-être, ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Après, tu vois, parfois, il y a des personnes dans mon entourage, même sur des trucs perso, qui vont me dire, bah, moi, si j'ai pas ça dans la vie, tu vois, à la fin de ma vie, si j'ai pas fait ça ou si j'ai pas ça, pour moi, ce sera un échec, tu vois. Ok. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à réfléchir, je réfléchis, tu vois, et je me dis, mais est-ce que moi, je le vivrais comme ça sur d'autres sujets qui sont importants pour moi? Et tu vois, j'ai toujours ce truc, bah, je sais pas, parce que même si aujourd'hui, c'est quelque chose où je me dis, si dans 20 ans, j'ai pas ça, je vis comme un échec, peut-être que dans 20 ans, je me dirais, bah, si je l'ai pas ça, alors que à la base, j'aurais considéré que c'était un échec, c'est parce que X, Y et Z, tu vois, et je me dirais, bah, la vie a fait que j'ai pris ce chemin, j'ai pris cette décision-là qui m'a mené à ça, etc. Donc, je sais pas si tu peux être sûr que ce que tu considères aujourd'hui comme un échec, dans 20 ans, tu le considéreras encore comme un échec. Enfin, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment une difficulté avec ce mot que je trouve les gens malheureusement se privent de beaucoup de choses par rapport à cette peur de l'échec et même se flagellent de beaucoup de choses parce qu'ils ont eu une expérience qui a pas été comme ils l'auraient souhaité, alors qu'en fait, c'est comme, enfin, pour moi, c'est comme ça que ça devait se passer. Et ça veut pas dire que tu vas pas changer, améliorer, apprendre et même, tu vois, te dire, bah, je ferai différemment. C'est pas genre en mode, bah, ça, c'est arrivé, mais j'apprends rien et j'en tire aucune leçon. Il y a pas d'échec. Enfin, tu fais des erreurs qui peuvent être vécues comme un échec. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est aussi d'apprendre de ça et de tirer des bonnes leçons pour toi. Mais pour moi, c'est un peu comme si, ouais, ce mot, ouais, je sais pas, il est triste, je l'aime pas trop. Ouais. Oui, je comprends. Et à l'inverse, comment tu définirais le succès alors? Ah, le succès, le succès. Bah, en fait, pour moi, c'est un peu comme tous ces trucs de bonheur, etc. C'est pas un état qui est constant, tu vois, c'est pas genre à un moment, t'as atteint tel truc et t'as du succès parce que par essence et par définition, on en voudra toujours plus, on aura toujours un nouvel objectif, on aura toujours que ça soit pro ou perso, peu importe, tu vois. Parce que bah une fois que tu as ta famille, tes enfants, ta maison, ton chien, tu auras peut-être envie d'avoir une nouvelle voiture, puis après tu auras envie d'avoir une maison secondaire, puis après tu auras envie de ça se transmet autant dans le perso que dans le pro et je crois que c'est juste enfin en tout cas pour moi, c'est tu vois c'est de faire et de dire, c'est en cohérence avec ce que tu fais et ce que tu dis et ce que tu ressens. Enfin, tu vois, c'est un peu cet alignement-là qui fait que tu te sens plus ou moins dans ton succès personnel, dans ta réussite personnelle, peu importe la définition que ça a pour toi. Mais que c'est pas un état, parce que c'est vrai que moi j'ai longtemps pensé que quand j'aurais ça, quand j'aurais fait ci, quand j'aurais atteint tel truc, et en fait à chaque fois tu te rends compte que trop pas. Et c'est comme si c'était une course infernale, tu vois. Donc, je cherche plus à être, je cherche plus à avoir du succès ou je cherche pas ça en fait. Je cherche juste à, au quotidien, euh, plus faire attention à mes émotions et à ce qui m'anime et me dire, est-ce que là, à l'instant où, enfin là, dans cette semaine-là, dans cette journée-là, comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que je perçois ce que je fais, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens alignée. Alors il y a des jours oui, des jours non, ça veut pas dire que tu es en échec ou en réussite, mais plus faire attention plutôt que de, tu vois, de souffrir pendant 3 mois en te disant que quand tu auras atteint ton truc, tu auras du succès. C'est encore pire en fait parce que tu te rends compte que non et tu dis purée, j'ai souffert pendant X mois pourquoi au final. Plus me dire comment je fais pour prendre du plaisir
et être dans mon flow, comme tu disais, régulièrement, la plupart du temps si possible. Ouais. Et ouais, plutôt rechercher cet état-là que un point de succès qui va faire que je vais dire, voilà, là c'est bon, j'ai réussi, j'ai du succès, tu vois. Et essayer de te sentir en paix avec ce que tu traverses, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile, hein, franchement. Il y a des jours où je pense qu'on a tous envie de envoyer tout valser, où on se pose 1000 questions. La société fait que aussi on se pose beaucoup de questions. Les réseaux sociaux aussi font qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on a toujours l'impression que c'est mieux autrement, que les autres font mieux, que les autres réussissent mieux, etc. Mais et du coup, il faut quand même faire attention à ça et faire la part des choses par rapport à ça. Mais et tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, avec mon compte Insta où je partage le russe, je ne suis personne. J'allais te poser la question. Je suis personne, j'ai 0 abonné, que ce soit sur TikTok et Instagram. Je consomme beaucoup moins de contenu. J'en consomme toujours, mais beaucoup moins. Et ça fait vachement du bien psychologiquement, tu vois. Je veux plus faire je veux plus passer comme ça m'avait fait à l'époque. Je regarde pas ce que font mes concurrents ou très très peu. Enfin, ça m'arrive parce que c'est toujours important, mais vraiment très très rarement. Enfin, tu vois, ça a dû m'arriver au début, mais tu vois, je me souviens même pas de la dernière fois que j'ai regardé ce que faisaient les autres dans ma thématique. Bon, il y en a très peu, mais il y en a. Et tu vois, je suis juste de mon truc et c'est juste la relation que je crée avec mes abonnés. Ils me posent des questions, je réponds. Je vois qu'ils ont une difficulté, j'essaie de la traiter. Je vois un truc qui me passionne, je me dis c'est trop intéressant que je leur raconte tout ça, je le partage et c'est tout en fait. Et j'essaie de pas me laisser envahir par le brouhaha qu'il y a autour en fait. Ça m'a miné la première fois, donc j'ai pas envie que ça me le refasse, tu vois. Ouais. Et je pense que si je dis pas de bêtises, toi, ta communauté, tu l'as créée d'abord sur TikTok. Alors, bah en fait, j'ai ouvert les deux de manière simultanée. Ok. Et j'ai décidé de faire des réels pour gagner du temps, en fait, parce que tu peux téléverser les réels TikTok sur Instagram. Et donc, c'est un format qui se prête bien déjà à la transmission. Surtout la langue, bah, c'est mieux de prononcer, de voir la personne le dire que d'écrire un truc. Enfin, c'est bien d'avoir les deux et de varier, mais en tout cas, pour les réseaux sociaux, je trouve que c'est intéressant. Et j'ai créé les deux comptes en même temps. Mais c'est vrai que l'algorithme TikTok, il est beaucoup plus clément, ou je sais pas comment on dit, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir des abonnés sur TikTok que sur Instagram. Donc ma communauté a beaucoup plus vite grandi là-bas. Mais j'ai ouvert les deux en même temps. Ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment une chance finalement aujourd'hui de pouvoir te servir de TikTok, dans le sens où tu peux juste produire ton contenu et l'algorithme va faire que il va être exposé à un certain nombre de personnes à chaque fois. Là où sur Instagram, tu sais, tu te souviens sûrement, mais à un moment donné, c'était il faut que tu suives un certain nombre de comptes, il faut que tu commentes un certain nombre de posts, il faut machin pour que tu puisses gagner de la visibilité. Donc, quelque part, tu te retrouves piégé malgré toi dans ce truc où tu suis des gens et tu te retrouves dans une bulle qui va tuer ton flow, comme je disais. Là où avec TikTok, tu l'as pas forcément finalement. Ouais, c'est vrai, j'avais même pas pensé à ça, mais effectivement, de toute façon, même si c'était encore le cas sur Instagram, je me fatiguerais plus du tout parce que, ouais, en fait, pour moi, c'était, je développe mon TikTok, je téléverse mes trucs sur Instagram et je vois ce qui se passe. Finalement, mon compte Instagram a grandi aussi, mais si ça allait beaucoup plus lentement, je me serais quand même pas fatiguée parce que je pouvais plus le faire, tous ces trucs que tu dis qu'on a pu faire par le passé. Mais oui, effectivement, avec TikTok, et c'est tellement motivant de pouvoir créer du contenu et que l'algorithme te soit pas, enfin, je pense pas que l'algorithme Instagram est contre toi, mais c'est juste que c'est plus difficile aujourd'hui c'est comme sur YouTube, tu vois, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus encourageant de pouvoir poster quelque chose sur TikTok. Après, la relation avec la communauté, elle est différente aussi. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Mais pour cet aspect-là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant et c'est facile, c'est du contenu. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir une production hollywoodienne derrière toi pour partager une vidéo. Donc ça, c'est quand même pratique. Et j'avais plus envie de passer des heures à créer des posts, à galérer,
Tu sais, il y a eu plein de moments où j'ai créé avec fluidité dans mon activité passée, mais il y a eu aussi plein de moments où j'avais aucune inspi, je savais pas quoi écrire. C'était quelque chose de lourd et j'avais pas envie de retrouver ça. Je m'étais dit, si tu recrées du contenu, c'est juste du fun, quoi. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de poster 2-3 vidéos par jour tellement j'étais inspirée, en fait, tellement des trucs à partager et tellement dans ma tête, c'est infini. Donc, du coup, c'est un sentiment qui est plaisant et parfois même, je me dis, bon, allez, je me calme parce que ça, c'est beaucoup à digérer pour les autres. Mais, euh, mais ouais, du coup, pour cet aspect-là, c'est hyper fluide. Et ben, je te souhaite que ça continue encore longtemps. Et Merci. que tu continues à kiffer cette nouvelle activité et ce nouvel équilibre. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question tout simplement. Aujourd'hui, comment tu te sens le fait d'avoir cette nouvelle façon de faire et une nouvelle façon de travailler avec deux activités? Comment tu te sens? Ouais, c'est marrant parce que justement, j'en parlais la dernière fois. Je crois que c'était cette semaine, je sais plus. Je disais à un ami, je disais, mais j'ai l'impression que tout va trop bien là. Il y a un truc qui va pas. Tu sais, comme si quand ça va bien, t'attends que tout s'écroule, tu vois. Ouais. Parce que bah, j'ai un équilibre parfait. Je me sens trop bien au niveau pro. Je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus alignée par rapport à mon activité, par rapport à ce que je fais, plus dans mon flow, plus dans là aussi où j'ai de la valeur ajoutée, où j'ai ma zone de génie, où c'est facile et fluide pour moi. Euh, et du coup, c'est presque déroutant, c'est presque bizarre de pas souffrir. Tu vois ce que je veux dire? Et souffrir est un grand mot, hein, mais on se comprend. De pas se douter, tu sais, de pas se poser 1300 questions. Et du coup, c'est presque, tu sais, c'est comme si j'étais en mode un peu méfiante, genre, tu sais, que je regardais comme ça, je me disais, tiens, il y a un truc, tu vois. J'essaye d'apprécier au maximum ça ouais, j'ai beaucoup de gratitude et je me dis mais tu vois c'est pas non plus arrivé comme ça, c'est parce que j'ai fait tel choix, c'est parce que j'ai fait tel truc, c'est parce que parfois je me disais tu mérites pas ou tu vois, alors qu'en fait bah tu mérites pas quoi, c'est toi qui l'as créé, enfin t'as arraché ça à personne, enfin tu vois, et du coup c'est parfois c'est vrai que c'est un peu c'est fou comme on a ce besoin de un peu la croyance, ouais, la croyance que ça doit être dur, que ça doit être compliqué, que tu dois passer des heures à créer du contenu alors que moi ça me prend 30 minutes, enfin tu vois. Et du coup, j'ai parfois encore un peu du mal, je pense que c'est des séquelles, je sais pas, mais j'ai parfois un peu du mal à m'autoriser à apprécier justement cette fluidité et ce côté ah bah c'est trop cool, ça me plaît, ça marche bien, ça prend bien et du coup ça c'est un peu bizarre quoi, tu vois. Ouais. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a cette Ah ouais, impression qu'il faut souffrir pour le mériter, c'est ça. mais en fait, pas forcément. Bah, de toute Bah, façon, sinon, on peut dire que tu as souffert avec la précédente activité, donc c'est bon, là, tu le mérites. voilà, c'est ça. On va l'équilibrer comme ça. Ouais, après non, c'est pas que j'ai souffert, mais je pense qu'effectivement il y a eu des choses qui m'ont peiné et qui m'ont posé des difficultés. Mais je sais aussi que je vais encore en connaître des difficultés. Je sais que je vais avoir des remises en question, même là avec ce que je fais. J'en ai déjà eu, tu vois, genre tu crées ta formation, tu te dis mais attends, mais si et ça, enfin tu te poses 1000 questions et tu dis et ça et enfin et bien sûr que je vais en avoir, je le sais, tu vois, mais je verrai comment je les gérerai à ce moment-là. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, donc je me laisse porter. Et je pense que ça, c'est important, c'est de pas se poser 300 000 questions, de s'écouter, tu vois. Moi, quand c'était trop pour moi, bah je me suis juste écoutée parce que j'aurais pu forcer le truc, tu vois. Mais je pense que c'était important que je m'écoute et c'est pas évident, hein, c'est pas parce que tu prends une responsabilité aussi, tu vois. La responsabilité bah de dire que c'est fini, de dire que tu arrêtes un truc pour commencer autre chose, enfin c'est pas évident. Ouais. Désolée, il y a un chien qui aboie. Ah non, je l'entends même pas. Et voilà, pas parfait. Ouais. Mais du coup voilà, c'est pas voilà, je sais que ça arrivera encore et qu'il y a pas, comme encore une fois, comme je disais, c'est pas genre ça y est, t'as atteint le bonheur et ça reste comme ça, tu vois. C'est pas comme ça. Et heureusement, quelque Ouais, part. ouais, effectivement. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Diana pour tout ce partage. C'était hyper intéressant. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé voir un peu, avoir tes réponses, voir ce qui s'est passé pendant tout ce temps où on te voyait plus. Ouais. C'est super super intéressant.
Et bah, je te souhaite que ça continue. Et puis, de toute façon, comme on l'a dit, il y aura les hauts et les bas. On n'y échappe pas. Merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis de partager ça parce qu'en fait, c'est vrai que je n'en ai jamais reparlé depuis. Donc du coup, c'est même pour moi, c'est plaisant de pouvoir revenir sur ça parce que forcément, j'ai cheminé aussi dans ma manière de voir les choses, la situation. Si on s'était parlé il y a un an, je t'aurais peut-être dit toute autre chose. Donc du coup, c'est plaisant pour moi aussi de pouvoir partager et peut-être que ça pourra résonner pour quelqu'un. Donc merci encore de cette opportunité. Avec grand plaisir.